Donc maintenant, je vais rajouter rapidement les deux autres citations. Alors, gérer les sources. Je suis un peu en retard, donc nouveau article de journal. Alors, auteur ici, pour moi, c'est Cosinette. Le titre, c'est The Field Behind Screen. Behind the Screen. Alors, le nom du journal, c'est Journal of Marketing Research. L'année, c'est 2002. Et de, je suppose, 61 à 71. 75, ok. Voilà, je valide, c'est fait. Il me reste le dernier, c'est toujours un journal d'articles. L'auteur c'est Vargo. Alors le titre c'est Evolving to New Domain. Je me limite à ça. Journal of Marketing. Marketing, année c'est 2004. Et c'est de 1 à 17. Voilà qui est fait. Maintenant, nous avons 4 citations dans la liste principale et dans la liste active. On ferme. Voilà, maintenant je reprends mon document initial. Alors, une fois maintenant que les citations sont créées, la deuxième étape consiste à les référencier dans le document. Alors, par exemple, supposez avec moi que ce passage, je l'ai pris d'une citation donnée. Donc, je vais l'indiquer. Je vais indiquer que ce passage, c'est pas mon propre passage, mais je l'ai pris d'une citation donnée. Donc, je place mon curseur ici, je laisse de la place, espace, et je vais aller sur référence. Je suis toujours sur référence, sur le même groupe, sauf que cette fois-ci, je vais faire insérer citation. Voilà, vous voyez ici, toutes mes citations s'affichent pour que je puisse choisir la bonne. Je suppose que ce passage l'est pris de l'ouvrage de Bacquard. Je sélectionne Bacquard. Et voilà comment il insère le nom plus l'année. C'est tout. Je peux refaire la même chose dans les autres passages. Par exemple, il existe plusieurs types de stocks. Ça, c'est une information que j'ai pris de la référence suivante, Cosinette. Voilà. Voilà, je descends un peu en bas. Les principaux stocks, ça, j'ai pris cette information de cet article de Peter. Et si le stock des produits, machin, subir des transformations, je vais simuler. Et je suppose que ça vient de Vargo. Etc. jusqu'à explorer tout le document. Maintenant, je suis tranquille. Toutes les citations sont référenciées au moins une seule fois. L'étape suivante, ça va consister à générer l'index bibliographie. De la même façon, je laisse de la place juste avant le sommaire. Et si j'ai le sommaire, je remonte un peu en haut. Là, je fais insertion, saut de page. Saut de page, voilà qui est fait. Je reviens sur référence et je vais aller sur le même groupe citation. Cette fois-ci, c'est le bouton bibliographie. Il me propose quel modèle. Par exemple, je vais choisir bibliographie. Et voilà qui est fait. Voilà, donc c'est beau, c'est joli. Bon, ça, c'est un document qui respecte les normes de la publication scientifique. C'est un document qui contient des titres indexés. C'est un document où on a pu générer 4 index. Index table matière, index des tableaux, index des figures et index bibliographie. On sauvegarde notre travail. Alors maintenant, je vais vous initier au travail collaboratif en utilisant Word.
Alors, lorsqu'on parle de travail collaboratif, donc je vais vous mettre dans la situation suivante. Je suppose que vous travaillez sur l'élaboration du rapport de votre projet de fin d'études. Vous avez un encadrant, un prof encadrant. Vous venez de terminer la première version de votre document. Vous allez l'envoyer à votre encadrant de cette manière. Donc, je clique ici, envoyer. Si tout est bien configuré, je vais appuyer sur courrier électronique. Le client de messagerie par défaut, il va se lancer. Maintenant, je suppose que le prof, il a reçu cette version. Il va l'ouvrir pour la corriger s'il y a d'éventuelles erreurs. Alors, maintenant, moi, je joue le rôle du prof. J'ai pris ce document. Je vais aller sur l'avant-dernier onglet qui est révision. Je clique dessus. Sur le groupe suivi, j'ai un bouton suivi des modifications. Je clique une seule fois. Ça devient avec un fond jaune. Ça veut dire qu'il est activé maintenant. Alors maintenant, je peux démarrer les révisions. Donc là, je vais relire par exemple ce paragraphe. Le stock permet de gérer les articles en vue de satisfaire. Par exemple, là, je vais insérer ce mot de satisfaire tous les besoins. Et vous voyez, ça s'écrit en rouge. Ça remplace le stylo rouge. Ça remplace le stylo rouge. Tous les besoins à venir à l'aide d'outils, je vais ici supprimer l'apostrophe et mettre des outils à la place d'outils et d'un système d'information performant. Voilà, et je continue sur le reste. Alors, par exemple ici, les principaux stocks sont, et là, je vais ajouter, citer, ci-dessous. Voilà kiff. Et donc, je vais continuer sur l'ensemble du document. Donc, toutes les corrections apparaissent en rouge. Je sauvegarde et je vais renvoyer ça à l'étudiant. Maintenant, l'étudiant, il va recevoir ce document. Il va directement aller voir les corrections ou bien les suggestions de correction qui émanent de son prof. Donc, ça, c'est la première correction. Je n'ai qu'à appuyer sur le bouton droit. Et comme vous voyez, vous avez deux options. Soit vous acceptez, soit vous refusez. En général, on va accepter. Alors, si j'accepte, vous voyez, le tout n'est plus rouge. C'est-à-dire, il fait maintenant partie du document. On l'a intégré. Je vais faire la même chose pour D. J'accepte. L'apostrophe aussi. Alors, supposons maintenant que pour cette proposition, l'étudiant, de toute façon, il a la main. Il peut toujours refuser. Voilà, il va refuser. Voilà, donc j'ai perdu la trace de cette proposition de correction. Et il va répéter la même chose jusqu'à la fin du document. C'est bon. Bien sûr, comme on peut le remarquer, le prof aussi, il pourrait éventuellement intégrer les corrections sans le signaler à l'étudiant. Sans le signaler. Il pouvait faire ça directement. C'est pas pédagogique. On aimerait bien que les erreurs passent chez l'étudiant pour qu'il puisse apprendre de ses erreurs. Et c'est à l'étudiant de corriger les erreurs. Le prof suggère, propose, l'étudiant valide. Voilà, donc c'est simple comme outil, mais c'est un outil qui est très efficace, très pertinent, que je vous invite bien sûr à utiliser. Vous pouvez même l'utiliser entre vous. Entre vous, si vous travaillez sur le même projet, de manière collaborative, donc par exemple, un d'entre vous, il va faire le chapitre 1, l'autre, il va faire le chapitre 2, et on va pouvoir échanger. Et chacun, il va corriger le chapitre de son collègue. Donc ça, c'est le premier volet au niveau du travail collaboratif. Donc c'est toujours activé, je clique une fois pour désactiver.
On clique une fois pour désactiver. Voilà. Le deuxième volet, c'est l'outil commentaire. Commentaire, c'est pas révision. C'est pas modification. Je vous explique. Alors, supposons, moi, en tant que prof, j'ai pas apprécié ce titre. Et je veux signaler à mon étudiant que ça, c'est un titre à refaire. Donc, je vais sélectionner le titre et je vais cliquer sur Nouveau commentaire. Nouveau commentaire. Voilà qui est fait. Et là, je place un message. Donc, veux-tu changer de titre? Comme ça. Vous voyez, les commentaires, ils sont placés sur la marge, à droite. Ça remplace la méthode classique d'annotation des documents. Par exemple, je veux que mon étudiant puisse refaire carrément ce paragraphe. Je le sélectionne, nouveau commentaire, et il vaut mieux refaire ce paragraphe. Et ainsi de suite. Donc je vais annoter tout le document par des commentaires. Je sauvegarde et j'envoie ça à l'étudiant. Maintenant l'étudiant il va ouvrir le document, il va voir des commentaires partout. Donc je commence par lire le premier commentaire, veux-tu changer de titre? Donc là je comprends que mon prof suggère de choisir un autre titre. Donc je vais maintenant sélectionner ça et proposer un autre titre, par exemple vers une rationalisation de la gestion de stock. Et voilà qui est fait. Et je peux éventuellement faire la même chose pour les autres commentaires. Non, c'est des annotations, c'est des observations. Lorsque je termine avec, je peux supprimer. Je n'ai qu'à appuyer avec le bouton droit sur le commentaire, bouton droit, menu contextuel, je choisis supprimer le commentaire. Et voilà qui est fait. Maintenant, tout est dans l'ordre. Voilà, donc ça c'est un document qui devient maintenant propre, un document annoté et révisé. Voilà, ça se passe comment? Voilà comment ça se passe avec le travail collaboratif sur les deux volets, suivi des modifications et nouveaux commentaires. Voilà, donc ça sera tout donc pour cette séance d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et retenu un maximum d'infos. Merci.